Vous allez me permettre une malice. Le père Gourbillon, qui était un très cher et vieux compagnon et un apôtre très très profond, vivant, il avait du feu en lui, devait un jour assurer une messe dans un couvent de religieuses. Alors la mère supérieure vient le voir à la sacristie et lui dit juste avant la messe: « Oh mon père, vous nous direz bien un petit mot pendant la messe. » Le père Gourbillon, malicieux, lui dit: « Oh, même un gros mot, si vous voulez, ma mère. » Eh bien, je vais commencer par vous dire un gros mot. Un gros mot. Le mot théologie. Oui, je vais, avec vous, réfléchir sur un petit point pour vous convaincre que la théologie, c'est quelque chose de très simple. Connaissez-vous le sens du mot mystère ? Mystère. C'est pas simplement ce qui est difficile à comprendre, ce qui est un petit peu éloigné, ce dont on ne peut pas parler. On s'arrêterait en pensant cela à une manière étriquée, rétrécie, saisir le sens du mot mystère. On ne le respecterait pas, sa réalité. En proclamant simplement que le mystère, c'est ce qui nous dépasse. On n'a pas de saisie, on n'a pas de prise sur lui. Le sens exact désigne une réalité qui, en même temps, révèle et cache le réel. Le sens exact désigne cette réalité-là. Ce mystère, c'est vraiment ce qui nous fait atteindre du réel, mais du réel plus fort encore que si on rentrait dans un platane. Du réel, mais c'est du réel qu'il est impossible d'atteindre, de maîtriser, de posséder, de réduire dans des mots humains, simplement. Dans le mystère, on saisit une réalité, mais elle nous laisse entendre que sa manière d'être ne peut pas être réduite à des paroles simplement humaines, qui fait appel à l'amour, donc à quelque chose qui nous échappe. Le mystère nous met vraiment en communion avec la réalité la plus sublime. Pensez à tous les mystères, simplement les mystères du credo, n'est-ce pas? Mais qui restent cachés et qui dépassent, encore une fois, nos prises. Saint Augustin, malicieux, Saint Augustin, quand il parlait du mystère, interrogeait ses interlocuteurs et leur demandait: « Dites-moi un peu, expliquez-moi un peu qu'est-ce qui fait pousser un grain de blé ?» Oh, ils ne savaient pas. Même maintenant, le tégument du blé est une des choses les plus résistantes qui soient au monde. C'est capable de faire claquer un rocher. Eh bien, Saint Augustin dit: vous acceptez bien le mystère pour le grain de blé. Alors, pour les choses d'en haut, pour les choses du ciel, acceptez-le aussi. Nous ne pouvons pas nous approprier le mystère. Cela ne nous appartient pas. Ainsi à Noël, ainsi de toute l'histoire de Jésus, de la Bible, jusqu'au Notre Père. Pour respecter ce paradoxe, nous donnerons à notre parabole ce titre: la proximité du lointain. En effet, ce qui nous échappe est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Donc, je garde la proximité du lointain. On pourrait dire de la prédication du Christ, de sa vie, comme on peut le dire de toute la Bible, que la manière de respecter le mystère, c'est ce que je viens de dire, d'admettre la proximité réelle du lointain. Voilà comment tout se ramène, j'allais dire, au paradoxe que nous vivons, que tout amour vit. Il y a un paradoxe dans l'amour. Comment dire? L'union, la proximité, le besoin de tenir dans ses bras qu'a une maman pour son petit enfant, c'est cette proximité, c'est son sang, c'est ses yeux, c'est sa vie qu'elle a donnée. La proximité ne peut pas être plus forte. Et en même temps, c'est un autre paradoxe. On ne peut que le respecter. C'est le paradoxe sublime du mystère. C'est parce qu'il est le tout autre que Dieu peut venir nous chercher et nous rejoindre au beau milieu de nos hésitations, de notre détresse, de notre lassitude, de notre fatigue. C'est parce qu'il est le Très-Haut qu'il peut nous rehausser jusqu'à lui dans la prière. C'est parce qu'il est le Tout-Puissant qu'il peut se manifester comme un mendiant à la crèche et à l'agonie du jardin des Oliviers. Un mendiant, c'est parce qu'il est tout-puissant. S'il était simplement puissant, il aurait besoin de garde du corps. Dieu n'en a pas besoin. Il peut se livrer à la soldatesque romaine. Il peut se livrer à ceux qui lui en veulent. C'est parce qu'il est inaccessible qu'il peut être aussi intime de nous sans se perdre. Jamais un dépassement, il faut tout de suite dire aussitôt, que jamais un dépassement dans l'Ancien Testament n'est proposé sans en même temps
un signe de proximité. Dieu, la transcendance, comme nous disons avec nos gros mots en théologie, la grandeur divine ne se manifeste que parce qu'il y a quelque chose de commun entre Dieu et l'homme. Je suis plus semblable à Dieu que je serais semblable à mon frère. Et en même temps, je suis plus différent de Dieu qu'avec tout autre être humain. La loi du dépassement est en même temps liée à celle de la proximité. Regardez, Dieu se révèle à Moïse dans son mystère. Je suis celui que je suis. Quand Moïse lui dit, dis-moi ton nom que je puisse le transmettre à mon peuple. Dieu répond par Yahvé, le nom imprononçable. Nous réfléchirons dessus plus tard. Le nom imprononçable. Et en même temps, si vous lisez 2 versets, 3 lignes avant, on a la proximité qui est sublime. Quand on nous dit Dieu a entendu la misère de son peuple qui était réduit au goulag, à l'esclavage en Égypte. Dieu, réciproquement, le Dieu proche est toujours un Dieu que l'on ne peut pas saisir, manipuler, acheter. Le Dieu époux est en même temps l'époux. Quand Osée dit cela, Osée nous montre que Dieu est, par rapport à nous, est comme un époux qui cherche la femme qu'il a trahie et qui l'a conduit et qui va la chercher au désert et qui la rapproche de lui. C'est vraiment la proximité de celle qui avait fui. Celui qui sauve est en même temps celui qui recrée, celui qui est l'époux et qui recrée avec tendresse. Avec les théologiens, je vous le disais, utilisent des mots savants. Vous en faites pas, vous en savez bien plus. Les théologiens, l'immanence et la transcendance. L'immanence, ça veut dire la proximité, la transcendance, ça veut dire ce qui dépasse. C'est tout simplement affirmer d'abord, Dieu est en nous, mais sans jamais quitter sa transcendance. Il nous dépasse. Les 2 notions sont concomitantes dans l'Ancien Testament. Alors, mais il y a un pas de plus à faire. Il y a un pas de plus à faire dans le Nouveau. Dans le Nouveau, c'est pas simplement, elles sont l'une intérieure à l'être. Dieu est en moi plus intime que moi-même. Il est plus moi-même que moi-même, disait saint Augustin, repris par Claudel. Elles sont intérieures l'une à l'autre. La proximité du tout autre. Alors, je vais vous en donner un exemple très simple. Regardez le Notre Père. Vous commencez par affirmer les 2. Notre Père, c'est la proximité. Qui est aux cieux, la transcendance. Le début de Saint Jean, c'est exactement la même chose. Le Verbe, transcendance, s'est fait chair. Ça ne peut pas être plus proche. La proximité. Et Saint Jean dira de l'Évangile, nous avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. C'est la proximité. Le Verbe de vie, c'est la transcendance. Oh, soyez bien heureux, quand nous venons de prier auprès de la crèche, de savoir que se manifeste en même temps dans l'enfant la proximité et dans le ciel entier, les anges, les myriades d'anges s'inclinent et sont là et c'est la transcendance, ce qui nous dépasse peut-être si intime. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup cette idée, ce résumé de tout que nous donne saint Augustin. Il est en moi-même, plus moi-même que moi. Comment dire, à la crèche, Dieu nous a permis de lui dire « mon petit ». Quelle religion aurait osé dire cela si Dieu ne nous l'avait pas dit? Il est l'enfant. Mon petit, c'est la parabole de Noël et c'est celui de toute notre vie quotidienne, notre histoire, chaque jour avec Jésus.